Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle petite vidéo, mais une vidéo très rapide, donc c'est concernant la Mercedes C200. Donc voilà, j'ai un petit souci, c'est que j'ai une entrée d'eau. Donc il y a eu quelques temps de ça, j'avais fait une vidéo sur infiltration d'eau, et donc j'avais de l'eau dans le bas du coffre, c'est-à-dire ici. Je vais remettre ça, et ça je l'avais des deux côtés, donc ici, tout en bas. Donc si ça t'arrive, bien sûr, tu peux regarder ma vidéo, la première que j'ai faite sur l'infiltration. Donc c'est de l'eau qui rentre par l'aérateur, donc c'est le rectangle noir que tu vois à la caméra, là où tu vois la nappe de câble. Et pour pouvoir l'enlever, il faut démonter le pare-choc. Donc je t'invite à regarder cette vidéo si ça rentre par là. Donc c'est ce qui peut se passer. C'est simple, pour pouvoir vérifier, tu mets une lampe, par exemple là-dedans, tu la mets dans le coffre, tu fermes le coffre. Et une fois que tu as démonté ton pare-choc, tu regardes s'il n'y a pas la lumière qui passe. Si tu vois qu'il y a de la lumière qui passe, c'est que c'est pas bon. C'est que ton aérateur, tu verras, en te mettant sur l'arrière, comme ça, si tu vois la lumière qui passe sur le côté, tu verras que ton joint, il plaque mal. Donc ça, c'est ton aérateur qui est foutu. Donc ça change, faut pas s'inquiéter, ça se fait bien. Ensuite, j'avais, pareil, ça rentrait d'eau, mais ça rentrait de l'eau, et je voyais que ça goûtait le long, là, par là. C'était mes feux. C'est-à-dire au niveau des feux, tu as des joints au niveau de la platine, et ces joints, ça change. Donc je les avais changés, et malgré ça, donc à cette époque-là, je ne sais plus combien elle avait de kilomètres, la voiture, elle avait 370 000, je crois, dans ces eaux-là. Et là, elle a 453 000, et là, de nouveau, j'ai encore une entrée d'eau. Alors, je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis dit, ça se trouve, ça vient encore de l'aérateur. Donc j'ai refait les mêmes contrôles, j'ai vu qu'il n'y avait rien, et ça commençait à pisser. Donc je me suis dit, bah, soit maintenant, si les joints de feu, les joints de, qu'on appelle ça, au fond du coffre, donc ici tu as des caoutchoucs, donc je suis allé en commander chez Mercedes, et je sais plus c'est sur lequel, je crois que c'est celui-là que tu vois en bas à gauche. J'ai essayé de mettre de la pâte à joint pour voir, juste pour voir si ça venait de là, quoi. Et donc a priori non, ça rentre toujours. Donc si ça rentre toujours, alors un coup ça rentre pas, ça commence à me fatiguer. Et je me suis dit, oh là, mais ici, au niveau de la gouttière, j'avais de la saleté. C'est-à-dire ici, tu as toujours de la saleté qui finit par des feuilles, plein de choses, et qui viennent s'engouffrer à l'intérieur. Et si ça vient faire un gros tas à l'intérieur, bah forcément, au bout d'un moment, la gouttière laisse plus passer l'eau, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me suis dit que ça pouvait venir maintenant que de la gouttière. Donc la gouttière, j'ai voulu virer ici t'es arrivé, hein. Donc je les ai tous fait sauter, je vais te montrer à quoi ça ressemble, parce qu'on va les remplacer. Et ces rivets là, comme je l'ai sorti, maladroitement, on va dire, et ça fait que je l'ai éclaté. Donc je me suis dit c'est pas grave, je peux mettre je pensais mettre, tu vois, un petit bouchon comme ça. Tu vois, c'est un petit truc comme ça que j'ai mis, mais c'est pas étanche. Pourquoi? Parce que quand tu vires la gouttière, je vais te montrer, c'est très simple. Donc là je l'ai enlevé et je l'ai nettoyé. Et ici, tu as, si tes rivets, ils sont morts. Alors, regarde, toi, c'est le trou de la carrosserie, et puis tu vois le coffre en bas, quoi. Donc là, c'est exactement pareil de ce côté-là. Sur tous les 4 rivets, donc tu en as 2. Ici, là, c'est une vis. Et puis là, tu as encore 2 rivets, 2 trous. Et un autre, voilà. Donc celui-là du bas, faut l'éclater comme tu peux, parce que t'as pas accès en allant de l'autre côté. Donc là j'ai retiré la moquette comme tu peux voir, donc je vais te montrer, c'est très simple. Ici la moquette, elle est mise comme ça, il n'y a rien. Mais par contre là, ici, tu as des petits carrés, là. Avec un tournevis, tu le soulèves, tu le fais sauter, et puis voilà, ça vient. Et tu les vires tous, et après tu tires vers le haut, et puis ça vient. Tout simplement. Donc les rivets. Donc ce sont des rivets qui coûtent 78 centimes pièce. Donc là, ici, donc 78 centimes, tu vois. J'ai mis pour 3,12 € les 4 rivets, donc c'est pas grand chose. Alors si tu veux les références, je vais te les donner. Donc voilà, ça s'appelle des rivets à expansion. Et ça, ouais, donc voilà. Donc je suis allé chercher ça chez Mercedes. Tu les as en 24 heures, quoi, s'ils en ont pas. Et puis voilà, quoi. Donc là, à quoi ça ressemble exactement? Donc tu vois, ça ressemble à ça.
Donc tu as une partie pleine, la partie pleine bien sûr elle est à l'extérieur. Je sais pas si c'est trouble, hein, voilà. Et la partie creuse se trouve à l'intérieur. Et une fois que tu l'as mis, bah, tu appuies, t'appuies vers l'intérieur de façon à ce qu'il vienne se plaquer. Et puis voilà, tout simplement. Donc on a la 4 à mettre. Donc tu nettoies bien ta gouttière proprement. Donc il n'y a plus de saleté sur la gouttière là. Hein. Si elle est cassée, il faudra la remplacer. Alors une gouttière, faut savoir, chez Mercedes, ça vaut, je crois que c'est 28 € ou 26 €, je me souviens plus, il m'a dit hors taxe. Donc voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos petits rivets et la vis. Donc la vis, c'est du Torx, qu'on peut voir. Et c'est du T20. Du T20 et puis c'est nickel. Allez, c'est parti, je remonte tout ça. Donc là c'est parti, tu commences par là. Tu fais glisser, voilà. Ici c'est assez souple au niveau du joint. Et après c'est simple, hein. Tu viens plaquer, tu te mets face au trou et puis tout va bien. Donc comme je t'ai dit, partie pleine vers l'extérieur. Ah la vache. Et voilà. Donc tu vois, tu as juste à appuyer. Ça fait mal au doigt, mais bon, ça le fait. Et tu fais exactement pareil sur les autres. Hein. Sur les autres trous. J'ai pas planté de sens, c'est bon. Donc, tu appuies bien dessus, de façon à le descendre. Ça fait mal au doigt, hein, punaise. Quand tu n'y arrives pas. Pareil pour celui-là. Moi c'est le premier je pense qui m'a mis dedans. J'espère que ça devrait le faire. Là tu mets ta petite vis qui va bien. Ah non, il y a encore une autre à mettre, celle du bas. Et bah, quand t'as des gros doigts, c'est pénible. Ça rentre pas dans le trou. Ah voilà. Et après, tu fais comme tu peux. Voilà. C'est bon, les 4 rivets sont changés. Donc logiquement, ça devrait être bon. Et ensuite, on va prendre la... Non, c'est pas celle-là. Tu prends ta petite clé Allen. Ta clé Allen, ta clé Torx, pardon. Voilà. Et comme ça, on n'en parle plus. Donc, logiquement, ça ne devrait plus rentrer. Voilà. Là, c'est bien plaqué normalement. Là pour ça, donc là maintenant on va remonter l'habillage. Donc là on remet la moquette. Donc, tu rentres ça dans le fond. Voilà. Je remets ça correctement. Hop. Là il n'y a pas de souci. Ensuite on remet la, comment on appelle ça, cette partie, la grosse partie noire. De renquiller ça correctement. Hein.
Il n'y a rien de spécial. Tac. Tu soulèves un peu la moquette de façon à ce que ça puisse passer au-dessus. Voilà. Je fais tomber. Voilà. Ensuite, tu remets tes carrés, donc ces petits trucs là comme ça. Donc, ça fait ça en gros. Tu mets celle-là sur la baguette et après tu viens enfoncer celui-là dedans. Une fois que c'est fait, bah, c'est bon. Hop. Voilà. Je fais pareil pour les autres. Voilà. En gros, tu remets ce que tu as défait et puis voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Bonjour à vous tous, me voilà de retour. Donc j'ai toujours cette entrée d'eau. Donc pour faire le point, donc j'ai toujours de l'eau dans le fond. Bon là j'en ai pas aujourd'hui parce qu'il pleut pas. Pardon. Et ici on a comment dire. Hier je discutais avec un collègue et je me suis aperçu qu'ici regarde, il décolle un peu. Putain, je dis c'est bizarre. Et je me suis aperçu quand regarde ici là t'as comme s'il était un petit peu décollé. Et là on voit qu'il y a de la saleté. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais carrément démonter le joint de façon à bien le nettoyer. Souviens-toi, sur l'audi, j'avais une entrée d'eau aussi, et ça venait du joint qui était sale à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter tout le joint pour pouvoir le nettoyer, pour commencer. Mais pour ça, il faut que je retire les gouttières, parce que c'est pris en dessous. Là. Il va falloir que je dégage la moquette de ce côté-là. En gros, je vais le faire déjà ici. Ici, je vais rentrer une petite clé à laine, si je la retrouve. Voilà, un petit truc comme ça. Histoire de sortir le rivet, voilà. Donc voilà, c'est retiré. Donc je vais retirer les autres. La vis là. Bon après je pense que ça devrait. Ah non, je vais être obligé de tout retirer. Ah punaise, ça va être galère. Pour celui du bas, ça va être une super galère parce que je peux pas y accéder. Ah, j'ai réussi à le défaire un peu en dessus, sans défaire le. Donc ça va peut-être le faire. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais retirer déjà cette partie là. Donc je vais prendre retirer ça. Le but c'est que ça aille assez vite. J'ai pas envie de passer mon temps là-dessus. Parce que j'en ai marre de cette entrée d'eau. Parce que je me suis aperçu que j'avais la moquette qui était un peu mouillée aussi de l'autre côté. Donc je me suis dit que quand il pleut, si ça se soulève un peu, ça doit se glisser comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que j'arrive pas à voir de gouttes qui tombent comme ça, ni le long des parois. Donc si ça tombe pas le long des parois, je pense que ça doit passer à travers le joint. Donc je vais essayer ça déjà, et puis on va continuer l'investigation jusqu'à temps que ça soit bon, quoi. Bon voilà, ça y est, j'ai retiré. Hein. Je retire tout ce qui est autour, hein. toutes ces parties-là, sur le dessus et sur les côtés. Donc tu en as deux, ça fait 4. Ici tu as 1, 2, 3, 4, tu en as 8 au total à virer. Donc là maintenant on va pouvoir essayer de tirer ça. Voilà. C'est tout nettoyer. Petit point de rouille quand même. Ah, je voyais ça plus sale que ça. Ah ouais, on va tout nettoyer à l'intérieur. Ensuite lui, il est bien sale. Voilà, comme ça. Ensuite tu le fais passer sous le coffre. Voilà.
Voilà. Et là, on va aller le nettoyer à l'eau chaude. Puis on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça va pas lui faire de mal. Là, je viens de retirer la vis UT25. Voilà. Un petit peu la gouttière, comme ça je vais pouvoir passer un coup d'éponge intérieur, faire tout le tour. Pareil également. Bon, ça tient toujours. Hein. Tu vois ici, de la saleté. On va tout nettoyer déjà ça. Mais sachez que ça rentre pas par le bas. À l'arrière, ce que je vais faire, je vais virer celui à du bas. Ce sera peut-être plus simple. De toute façon, on va l'écarter un petit peu. Parce que l'autre, il est inaccessible. Si je pète le rivet, il faut que je retourne chez Mercedes. Donc je vais me débrouiller comme ça. Bon. On va essayer. Sauf que ça va pas comme je veux. Attends. La clé est restée dedans. Voilà, on va faire ça. Ça, il y a un peu plus de mobilité. Voilà. Ouais, c'est parti, on va chercher de quoi nettoyer. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre un tournevis. Donc là, l'eau est chaude, c'est bien. Je vais passer un tournevis dedans. À part à cet endroit-là, il s'ouvre un peu plus que là, il est serré. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de... Comment on appelle ça? Un coup de soufflette dans les lèvres, au milieu, histoire de bien sécher. Et là, avant, je vais nettoyer vite fait le contour du coffre. Voilà, c'est parti. On va nettoyer tout ça. Il va le virer, celui-là, ça serait bien. C'est bon. Voilà. Voilà, c'est bon. Un point. Donc là dedans il y a du blanc, donc on va essayer de le virer. Donc le but c'est pas d'abîmer le joint.
ça. J'arrive à rentrer dedans. Dans la tête, c'est génial. Et ça fait pas partout, hein. Ça fait comme du calcaire. C'est un truc de malade, quoi. Il y en a partout. Voilà, c'est bon. On va le remettre en place. Donc, tu fais gaffe, ici, tu as deux sens. La partie là qui est pas belle, bah, elle va comme ça. En gros, il faut que ce soit la partie la plus jolie qui soit devant. Ouais, ça se met. T'as une partie courte et une partie un peu plus longue. Et tu arrives à le remettre correctement. La gouttière qui t'enquiquine aussi. Le plus dur, c'est d'arriver à retomber sur tes pattes. Bien sûr, j'arrive pas à le mettre.
tirer dessus. Tire un petit poil dessus. Et lui, le problème, c'est qu'il est trop court. Là, j'arrive pas à le mettre, j'ai pas assez de longueur. Il faut vraiment tirer un petit poil dessus. Tire vraiment dessus de façon à ce qu'ils se mettent bien en place. Un petit peu galère à mettre. N'hésite pas à le tordre un petit peu et pousser. Comme ça, et tu pousses vers le fond. Voilà. Qu'il soit surtout bien mis. Là, la gouttière doit passer au-dessus. Ah putain, ça passe pas. Le joint là, il passe en dessous. Ça, c'est bon. En gros, ce que tu dois faire, c'est ça. Toi, tu as ça passe dessous, tout simplement. Et donc là, je vais en train de le retourner de façon à ce que lui soit bien plaqué contre la carrosserie. Voilà, comme ça, lui. C'est bien mis. On fait pareil, exactement la même chose de l'autre côté. Donc lui, à toi ici, regarde. Il est pas bien mis. Ici, là, toi. Il passe pas en dessous. Donc le but, c'est de sans abîmer le joint. Ici, toi, je vais essayer de bouger un peu là. Ici, là, comme ça. Sauf que là, je suis un peu limité. Donc je vais tirer et pousser ça en même temps. Voilà, regarde toi. Il se met dedans. Bon, j'essaye. Ça y est, donc moi j'ai remis donc les rivets, tu remets vite fait ta vis, tes 25, les deux rivets ici, pareil de l'autre côté, hein. Bon, il n'y a rien de spécial. Une fois que ça c'est fait, ben, on remet cette partie-là. Bon, on essaye. Bon, on essaye, on va la remettre. Alors, ça comme ça. Comme ça. Tu remets ça à son emplacement. Je sais plus, ça va dessous, dessus. Non, comme ça, dessus. Donc ça y est, donc j'ai remis, donc tu remets toutes les agrafes, hein, celles que tu avais enlevées, j'ai remis les 8. Là je remets pas la moquette, pourquoi? Parce que ici, sur la moquette, je veux vérifier que ce soit étanche, parce que autrement on va être toute mouillée, c'est dommage quoi. Et puis voilà quoi.
Donc je te tiens au courant de la suite des événements. Parce que pour l'instant, j'en sais pas plus. Là, il va pas tarder à flotter, donc j'aurai confirmation, je pense, cet après-midi de ce qui va ou ce qui va pas. Au moins déjà, j'aurai déjà nettoyé ça. On verra bien si ça continue à rentrer. Donc sur ce, terminé pour ce petit tuto, en espérant que c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification sur d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt.